Bonjour les adeptes de l'horoscope chinois. En cette année du singe, tout pourra arriver si vous y mettez du vôtre. Singe, ne vous infligez pas autant de pression. Vous perdez tout sens de l'organisation, vous dont la principale qualité est justement de ranger chaque chose à sa place attribuée. Alors relâchez-vous, relâchez-vous, et tout s'éclaircira, vous allez voir, ou vous verrez, c'est pareil. Coq, croisez les jambes, levez les bras, redressez la crête, et oui, vous perdez l'équilibre. C'est dans une telle posture que vous êtes. Voyez-vous, regardez-vous, vous penchez, vous trébuchez, et tout vous résiste. Alors redressez-vous. Il est difficile d'être droit dans ses baskets, d'avoir un joli port de tête comme celui d'un danseur d'opéra. Si on ne s'interdit pas de rendre ses soucis aussi lourds que des poids morts, le corps n'y résiste pas et alors, bonjour les dégâts. Chien, vous êtes comme chat, fidèle mais épris d'indépendance. Contradiction acceptée quand il s'agit d'un chat, mais qui déstabilise un chouïa lorsqu'on parle d'un humain. Corrigez cela. Aimer, ce n'est pas menotter ses mains à celle de l'aimer et être détaché. C'est plutôt prendre sa main et d'un commun accord la relâcher pour goûter à notre liberté qui subsiste encore alors qu'à ce moment-là on l'avait détachée tout en la lâchant et à notre retour rendre l'amour encore plus fort que c'était avant l'attachement qui s'était fait de main à main. Cochon, ne soyez pas si pressé. Tout faire dans l'urgence peut vous faire faire des étourderies qui influeront sur votre travail. Or, c'est bien ce que vous redoutez, non? Faire ces tâches avec empressement, c'est oublier que le mouvement du temps nous entraîne dans une cadence dont la vitesse nous agresse et détruit l'harmonie avec lui. C'est à nous de regarder les heures passer, mais le contraire est insensé. Le rouge vous monte aux joues à la moindre contrariété et vous rugissez comme un lion en colère. Du calme, vous êtes fatigant. Ne ruez pas dans les brancards, vous pourriez les casser et ce sera dans un brancard que vous vous retrouverez hagard, en miettes et isolé. Car un impulsif comme vous, on le tient loin de tout, voilà, il casse rien. Buffle, essayez de développer votre sens de l'analyse. Vous n'allez pas assez au fond de vos réflexions, surtout quand il s'agit d'un retour sur vous-même, pour une remise en question par exemple. Et ça c'est dommage, car vous n'avancez pas beaucoup du coup. Alors tigre, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Eh oui. Voilà, ça, vos affaires sont excellentes, certes, mais il y a encore quand même quelques petites choses à entreprendre. Alors, on arrête la frime, quoi. L'assurance de la réussite met le succès au premier plan, tous derrière et lui devant, comme dans la canción, bien célèbre. Rien n'est achevé que déjà l'on revêt une couronne de laurier. Soyons sérieux et restons laborieux, ma foi, jusqu'à ce que surgisse véritablement l'exploit. Alors lièvre, si vous croyez être sous contrôle au travail, là, pas de paranoïa. Moi par exemple dans mon travail, parfois j'ai l'impression qu'il y a des caméras qui me surveillent. Mais c'est faux, non? Faites comme si de rien n'était et on finira bien par vous ficher la paix. Imaginons, l'espion est derrière son œilleton. Et si l'espionné se mettait à chuchoter sans que l'espion le sache? Espèce de peau de vache, tu crois me déstabiliser? Mais tiens, ma cache. Il serait donc trahi, et trahir un espion, c'est bouffer du cornichon. Ça, c'est un aphorisme. Dragon, maux de ventre, douleur lombaire, migraine. Ne cherchez plus, c'est le stress. En revanche, allez trouver votre médecin car ça urge. À quoi ça sert que la science
elle se décarcasse si vous attendez que vos douleurs s'effacent. La bonne farce. Que n'aurait-on donné dans les temps anciens pour ne pas mourir d'un rhume des foins? Alors allons-y. Serpent. Vous pensez qu'il est toujours trop tôt pour travailler. Ok, mais vos proches n'y sont pour rien. Une marque de respect serait de leur épargner vos signes extérieurs de fatigue parce que quand on est laid, on ne donne pas envie. L'égoïsme, c'est penser que les autres sont là pour confirmer cette évidence que décidément, il ne faut penser qu'à soi. Il est donc normal que les autres se fassent la malle et c'est bien triste pour notre égoïste. Cheval, vous avez fermé la porte à la communication. Cette complaisance dans la solitude risque de vous porter préjudice quand vous déciderez enfin de mettre le nez dehors. Marquer son territoire et s'y cacher pour ne rien voir, c'est une attitude qui dévalue l'humain et le place au niveau d'un bon gros chien, par exemple. La différence avec l'animal, c'est que ce dernier veut être chez lui sans s'isoler d'autrui. Et lui, il a tout compris. Chèvre. Agréable, courtois, respectueux des autres, vous aimez leur compagnie. Et considérez chacun comme digne d'intérêt, je ne le dis pas souvent, bravo. Lorsqu'on aime la vie, on aime aussi ceux qui la remplissent. Alors grâce à ces complices, cette aventure devient une nourriture dont la saveur est goûtue. Parce qu'on ne dit pas goûteux, parce que goûteux ça veut dire qu'il y a la goutte. Donc dont la saveur est goûtue parce qu'ils en sont les épices. Conseiller, mise en garde ou consoler aujourd'hui, demain sera un autre jour. Alors soyez heureux ou heureuses et à demain.